Donc, dans la paracha de Béchalar, si Dieu veut qu'on lira ce Shabbat, on a parlé que ça parle de la Shira. On disait à l'instant, il y a quelques minutes, que la Shira, c'est le chant. Lorsqu'ils vont arriver devant la mer, ils vont être bloqués, les Égyptiens derrière eux, les bénis Israël, bien sûr, et voilà qu'ils vont traverser la mer, grand miracle, très grand miracle. Et ils vont chanter Az Asher Moshe au bénis Israël. Alors Moïse chanta avec les enfants d'Israël, et la Shira Azot, donc ce chant-là. Et c'est tout à fait intéressant de voir que le chant dans la Torah a une place extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que si on ne chante pas, première leçon, ça veut dire qu'on ne ressent pas. Ça veut dire que le chant, c'est le ressenti. Ça veut dire qu'on peut faire des mitzvot, mais c'est un petit peu sec. Ça veut dire finalement, dans l'esprit chassidique, vous savez, il y a ce qu'on appelle les nigunim, par exemple. Des fois, c'est avec parole, des fois, c'est sans parole. Mais ça veut dire qu'on va faire quelque chose qui va nous élever. C'est écrit dans la Gemara, dans Sanhedrin, à la page 97, que le roi Ézéchiel, c'est un grand roi d'Israël, le roi Chizkiyahu Meler. Il aurait dû être le Mashiach, c'est marqué. La Gemara dit dans Sanhedrin, pourquoi il n'a pas été le Mashiach ? Parce qu'il n'a pas chanté. Il n'a pas chanté la louange d'Hachem. D'ailleurs, c'est écrit dans Zinou, entre parenthèses, que c'est marqué Kidvu Lachem. Vous savez, c'est quoi la dernière misa de la Torah ? Dernière, 613e. Première misa, c'est laquelle ? Non, d'avoir des enfants. Non, Rosh Chodesh, c'est vrai quand on sort d'Égypte. Ouais, quand on sort d'Égypte. Mais la première misa de la Torah qui apparaît dans Bereshit, parce qu'il y a quelques misas dans Bereshit. Il y a la Mila, il y a la première misa, c'est Pérea Virivia, avoir des enfants. Dernière misa de la Torah, c'est décrit en Sefer Torah. Bravo. Et dans Azino, c'est marqué, Chazak, c'est marqué Kidvu Lachem et Ashira Azot. Écrivez pour vous ce chant-là. Il y en a même dans la Gemara qui se sont offusqués qu'on appelle la Torah un chant. C'est quand même un peu choquant de voir qu'on appelle un chant. Ça n'est pas qu'un chant. Mais en vérité, il faut voir la Torah. C'est pour ça qu'on chante quand on lit la Torah, quand on fait la Az Asher Moshe, il y a un chant spécial. Quand on fait Nishmat à la synagogue, quand on fait El Adon, la Kedusha, le Kaddish. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'est plus une Torah qui est sèche. Et c'est pour ça que le roi Chizkiyahu n'a pas été Mashiach, la Gemara dit, parce qu'il n'a pas chanté. Ça veut dire qu'il lui a manqué ce ressenti. Donc, et Ashira Azot, le shir, d'ailleurs, c'est intéressant de faire remarquer qu'il y a le shir, il y a la shira. À la fin des temps, c'est shir au masculin. La Gemara dit, là, c'était la shira au féminin. Le shir, ça veut dire qu'il y a un dot après. Ça veut dire que c'est le niveau le plus élevé. Alors, je voudrais vous faire, au nom du Torah de Menachem, dans ce livre qui s'appelle Biurei Chumash, qui explique comme ça. C'est marqué comme ça. Vayavo Béni Israël. Les Béni Israël sont venus, Betoch Hayam, dans la mer, Bayamasha à pied sec. Vamaim Laem Choma, les eaux ont été pour eux une muraille à de leur droite et à leur gauche. Et ensuite, c'est marqué, Vayashovayam, la mer est revenue, l'Ifnot Boker vers le matin, les Etano à sa place. Rashi dit, c'est quoi sa place ? La mer est ensuite revenue au petit matin à sa place. Rashi dit, les Tokfo Arishon, à sa première force. Les Etano, les Tokfo, il dit, pourquoi Rashi change le terme ici ? Évidemment, c'est pas le pshat pachout. Alors, il dit, justement, les maintenant chez Nes Gratiam Souvayam et Asou Gasheni, Nes Lobitel Tivo Amikori Shalayam, et là, Anik Lotechonot Shalayam Bachal, les Meshach Yumo Shalanes Bidol. Il y a eu un deuxième Nes, ça veut dire, il y a eu un Nes, la séparation de la mer, il y a eu un Nes, de marcher à pied sec. Mais quand la Gemara elle dit les éthanos, c'est l'itnao. Les éthanos, ça veut dire à sa place, la mer est revenue à sa place. Et la Gemara l'interprète et elle dit l'itnao à sa condition. Ça veut dire quoi à sa condition ? Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a placé une condition qu'il y ait la déchirure de la mer. Kriyat Yam Souf. Vous savez que le Ramchal explique que la Kriyat Yam Souf, c'est aussi la déchirure du temps. Il dit que c'est pas juste la déchirure de la mer. C'est-à-dire qu'ils ont vu toute l'histoire jusqu'à la fin des temps. Et là, ils ont compris c'était quoi Kadosh Baruch Hu. Parce que imaginez-vous, parce que nous, ça nous paraît facile, évident. En fait, quand tu vois ce peuple qui a vécu 210 ans esclave, il a souffert, il a été meurtri, il y en a même qui sont morts en esclavage. Alors, il sort ce peuple-là, il faut l'éduquer. C'est pour ça que c'est marqué dans la paracha, Veyadero Kani Hashem. Les plaies égyptiennes, elles vont permettre qu'on puisse connaître, qu'on puisse comprendre qu'il y a un Dieu. Maintenant, la traversée de la mer,
Ça dépend plus. Alors, je voudrais continuer ce que j'ai dit entre Mincha et Arvit. Ah, merci beaucoup, Marco. C'est Marco du Shabbat. Ah, Chazak. Il reste pas des pains au chocolat? Non. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Je voudrais vraiment expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Ramchal, il dit comme ça. Il dit, merci beaucoup. Il dit qu'il y a deux conduites dans le monde. C'est un grand sujet du Ramchal dans Da'at Ebunot, le Rav Boussato. Il y a un Agata Mishpat et un Agata Yichud. Écoutez bien, parce que c'est un grand principe. Il y a la conduite de la justice et la conduite de l'unicité. Alors je m'explique. Mishpat, ça veut dire que il y a du bien, il y a du mal. Il y a des mésotes, il y a des avérotes. Donc ça va dépendre de ta conduite. Si on faisait intervenir cet anaga-là, le Ramchal, il dit, ils n'avaient aucune chance qu'il y ait le miracle de la traversée de la mer. Parce que Dieu, il a fait une condition, on vient d'expliquer, l'Eitano, c'est l'Itnao, il a fait la condition au moment de la création du monde, qu'il y ait cette possibilité à ce que la mer se divise. Pourquoi il a fait la condition? Alors, on aurait dû suivre l'histoire, pas besoin de faire une condition au moment de la création. On va approfondir ce sujet, parce que si ça dépendait du mérite des enfants d'Israël, les enfants d'Israël n'auraient aucune chance. Aucune chance de s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il dit il fallait faire intervenir un agad yichud. Le yichud, ça veut dire que il n'y a que toi, Hachem. C'est comme si dans ma vie, j'ai tout essayé et ça ne marche pas. Je dis, à Kadosh Baruch Hu, je fais une fila, il n'y a que toi qui peux me sortir de cette situation. Mais il faut que j'y croie à fond. Ça veut dire que si on suit la voie normale, ça ne marche pas. Donc, je fais intervenir un autre degré. Le Zohar, il dit comme ça, il dit, Be'atika taliamita. La chose, elle dépend de Atik. Atik, c'est un monde extrêmement supérieur. Ça veut dire que quand on dit Yam Souf, le Ramchal, il dit, c'est pas juste la mer Rouge ou la mer des Joncs. Il dit, c'est Sof, c'est la mer de la fin. Ça veut dire quoi la fin? Ça veut dire qu'ils ont vu toute l'histoire jusqu'à la fin. Mais ça, c'était valable qu'à partir du moment où tu fais intervenir un degré très élevé, au-delà de nos mérites. Il y a nos mérites, en Agada Mishpat. On dit, ça marche pas. D'ailleurs, le Zohar, à Kadosh, il dit que quand ils se sont retrouvés devant la mer, l'ange accusateur, sa mère même, il a accusé les enfants d'Israël devant Hachem. Il leur a dit, mais Ma ben Elou la Elou, pourquoi tu veux absolument sauver les enfants d'Israël par rapport aux Égyptiens? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils ont rien de plus. Bon, ils ont gardé leur prénom en Égypte, d'accord. Ils ont gardé leur langage. Hein? Non. Mais là, ça veut dire qu'il n'y avait pas plus de mérite à droite qu'à gauche. C'est pareil comme dans la Torah. C'est au même niveau. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem, selon le Zohar? Il a envoyé le Samer même, parce qu'il faut lui donner à manger au Samer même. Comme on dit, voilà, on mange un peu, et ensuite on fait un cours de Torah. Il faut donner un petit peu aussi à la Klippa, au Yetzara. Il faut lui donner quelque chose à manger. Il faut bien que la Klippa ait quelque chose. Sinon, il va pas te laisser. Il va sauter sur toi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé chez Iyov, le Zohar, il dit. Et Iyov, il a tout reçu. C'est pour ça que la Torah, la Bible, le Tanakh, il déclare, il dit, Ish Sadik Veyaret Hashem. Ce Iyov-là, Job en français, il a vécu les pires souffrances. Il avait des enfants, il les a perdus. Il a sa femme, il a eu des problèmes. Sa richesse, il a tout perdu. À tel point que Iyov, qui était tzaddik, qui craignait Hashem, il a dit, dis-moi Hashem, moi, je suis un tzaddik. Est-ce que tu m'as confondu, c'est un jeu de mots en hébreu, entre Iyov et le Oyev? Est-ce que je suis ton ennemi? Oyev, ça veut dire un ennemi. Ce sont les mêmes lettres. Iyov, Oyev. Je ne suis pas ton ennemi. Hier on a fait hier soir un cours sur la haine le mauvais œil. Est-ce que pourquoi j'ai tout le monde qui me tombe dessus? Qu'est-ce que j'ai fait à Hachem? Mais il est resté avec Hachem jusqu'au bout. Et ensuite, à la fin de l'histoire de Iyov, on le lit à Tisha B'Av parce que c'est un peu triste. C'est la question. Le livre de Iyov pose la question de la justice et de l'injustice dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé le Yetzirah chez Iyov. Et Iyov, il va prendre le travail du Samer même, toutes les accusations des enfants d'Israël, pour abandonner les enfants d'Israël. Donc, selon un Agada Mishpat, aucune chance. Qu'est-ce qu'il fallait? Un Agada Yichud. C'est-à-dire que tu fais intervenir, tu dis à Hachem, il n'y a que toi qui peux me sauver là. J'ai tout fait. Il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu, qui peut me sauver dans cette situation. Be'atika talamita, ça dépend que de toi. Et c'est ça la traversée de la mer. C'est ce qui se passe ici. Ça, c'est un premier point que je voulais absolument approfondir avec vous. Il y a un deuxième point que je voulais faire avec vous. Ce passage, il est magnifique. Ouais, alors là, écoutez-moi bien. C'est marqué Azachir Moshe, alors Moshe a chanté, et c'est marqué Ashir al Hashem, c'est marqué Tipol Alehem et Mata Vafachad, et à la fin, pourquoi la Shira, pourquoi ils ont vu toute l'histoire? Parce que dans la Shira, ce que je voulais vous faire avec vous, c'est ici, ils ont vu les 3 temples.
il y a la mention des 3 Beth Amikdash dans la Shira. Je vous parlais du 3e tout de suite. Les 2, il faudrait faire un cours dessus. Donc ils ont vu toute l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. Le Ramchal, il dit même qu'ils auraient pu avoir le Mashiach déjà à cette époque, s'ils avaient dit Hachem Melech au présent et pas Hachem Imlor au futur. Comme si tu dis, écoute, Hachem il régnera, il y aura le Mashiach un temps. Comme si tu ne croyais pas trop aujourd'hui. Il faut croire aujourd'hui. Hachem Melech, ça veut dire Hachem est roi au présent. Et eux, ils ont dit Hachem régnera, il y aura un temps. Comme si ils n'étaient pas prêts. Et la Gemara dit comme ça dans ce cas, à la page 41. Mais Kedash Hachem, konenu yadecha. Kaviachol, la Gemara dit quelque chose de fou. Comme si que le premier et deuxième temple avait été construit avec une main de Dieu. Kaviachol. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est comme si que le troisième Beth Amikdash, il fallait les 2 mains d'Hachem. Alors on va expliquer pourquoi. Est-ce que vous me suivez? Il traverse la mer au moment où il sort d'Égypte et il traverse l'histoire. Ils comprennent que Dieu, Zé Élie, c'est mon Dieu, c'est-à-dire comme s'ils apercevaient Dieu dans la nature. Donc c'est très fort. C'est-à-dire ce niveau d'élévation, on ne l'a jamais vu. Pratiquement jamais vu dans l'histoire. C'est très très fort. La Gemara a dit même que la servante la plus simple, elle a plus vu en prophétie que le plus grand des prophètes qui s'appelait Ézéchiel. Donc c'est un degré de prophétie inégalé. Ils aperçoivent l'histoire, ils se disent waouh, c'est ça Hachem. Après les 10 plaies. Ensuite ils vont recevoir la Torah, ça sera dans un second temps. Pour l'instant ils traversent la mer. Et donc c'est comme si on disait que les 2 premiers temples, ils ont pu être détruits parce qu'ils ont été construits avec une main de Dieu. Par contre, la Gemara dit dans Souka, page 41, que le 3e temple sera construit avec les 2 mains de Dieu. C'est une image, c'est une allusion, on va en parler tout de suite. La Gemara dit comme ça. Mikedash Hachem, le sanctuaire d'Hachem, déjà en français, Konenu Yadecha, que tes mains, Yadecha c'est avec 2 yud, si c'est Yatra, ça veut dire c'est ta main, Yadecha avec un yud, ça veut dire tes mains. Tes mains l'ont affermi. La Gemara dit comme ça. Mikedash She'atit Shanu Mesapim, ça, à la fin de la Shira, ils ont aperçu déjà le 3e temple, c'est-à-dire la fin des temps, le Mashiach, la rédemption. Ça veut dire le Mikdash futur qu'on attend. Banouy ou Meshochlal ou Igale ve'avu Meshamaim. Il est déjà là. Spirituellement, il est dans le ciel. Il est là. Il est déjà là. Il manque juste quelque chose, une action pour qu'on puisse le faire descendre. Il est déjà, Banouy, il est déjà construit. Il va se dévoiler à la fin des temps du ciel. Comme c'est marqué, Miked Hashem, Konenu Yadecha, que tes mains, elles ont déjà affermi, c'est-à-dire dans le passé. Hashem, il a déjà préparé. Alors écoutez bien. Ces paroles-là de la Gemara sont appuyées sur le Midrash et le Zohar. En note, Chelek Aleph, page 28, où là-bas c'est marqué. Écoutez bien, c'est un grand sujet. Hein. Je vais vous le faire en 5 minutes, mais c'est un très grand sujet ce que je suis en train de vous dire. Il y a 2 versions. Il y a une version qui dit que le Beth Amikdash, il va descendre du ciel. 3e. Il est déjà créé. Le Rambam, il ne dit pas comme ça. On va concilier les 2 étapes. C'est magnifique ce que je suis en train de dire. Le Rambam, il dit, dans les Chot Melachim, au chapitre 11, vérifiez, c'est marqué que c'est l'homme qui va le construire, c'est le Mashiach qui va le construire. On a 2 versions inverses. On a une version qui dit que le Mashiach, la Shira, c'est pour ça que je vous en parle, il a traversé la mer, traversé l'histoire, il voit exactement jusqu'au bout. Et ils se disent, bah, il va bien tenir parce que comme s'il était construit par les 2 mains de Dieu, donc c'est-à-dire qu'il va être bien affermi, qu'au niveau il y a des fins. Mais il est déjà prévu dans le ciel, il est déjà construit. Et le Rambam, il dit non, il n'est pas déjà construit, c'est l'homme qui va le construire. 2 versions qui s'opposent. Alors, il concilie les 2 versions, c'est magnifique comme explication, écoutez bien. Il dit, le Rambam, il dit comme ça. Binyan aratil et banot, le binyan, la construction qui va être construite dans la fin des temps. C'est le Rambam toujours dans Yichot, Bet Abechira, Bet Amidash, Perek Aleph. Afal Pishu Katoub Yecheskel, c'est vrai qu'il est mentionné dans la prophétie de Ézéchiel. C'est que Ézéchiel va avoir la vision du Bet Amidash. Il n'est pas écrit explicitement, c'est pas dit précisément dans toutes les mesures précises. Ve'anche Baïtcheni, les gens du 2e Beth Amikdash, c'était qui les gens du Beth Amikdash? Qui a construit le 2e Beth Amikdash, vous savez? Qui a construit le premier déjà? Est-ce que vous savez? Si vous servir, allez-y. Qui a construit le premier? Shlomo Ameler. Alors David, il voulait le construire, il n'a pas construit parce qu'il était parti en guerre. C'est Salomon. Et qui a construit le 2e Beth Amikdash?
Non, Hérode, il va le restaurer. Hors douce. La Gemara dit qu'elle le restaure. C'est pas bravo, c'est Ezra. C'est à l'époque de Ezra. Ils vont le construire comme le Rambam, ça c'est le Rambam. L'époque de Ezra, deuxième Beth Amikdash, parce que Ezra, c'est le grand maître, c'était un sophère, il a fait des takanot, c'est un énorme maître qui va ramener les Juifs de Babylonie, parce que c'est après la destruction du premier Beth Amikdash. Il va les ramener en Israël. Il va rétablir, il va faire comme un registre, vous savez, comme il y a en France les livrets de famille, etc. Faire un livret de famille pour bien établir qui est Cohen, qui est Lévi, qui est converti, pour ne pas conspirer, parce qu'il ramenait des milliers de Juifs de Babylonie en Eretz Israël. Et lui, il a construit comme l'époque du roi Salomon, mais il y a des nuances. C'est pas tout à fait le même. Les 3 temps, c'est pas tout à fait les mêmes. Dans les mesures, je parle, de la construction, au niveau architectural, si on peut s'exprimer ainsi, il y a des petites nuances entre le 3e, 2e et le 1er. La Gemara, elle dit dans ce cas que le roi Salomon, il savait pas exactement, une grande Gemara, à quel endroit il fallait précisément. Il savait que c'était à Jérusalem. Il savait que c'était à l'endroit parce que c'est l'endroit de la création du monde, selon nous. C'est là où Adam Arishon a été créé, et c'est là où tous les patriarches ils vont offrir Noach, qui va offrir un sacrifice, c'est l'endroit du futur Beth Amikdash. Et comme il ne savait pas, de mémoire, la Gemara dit il va mettre un nom divin, il va le jeter dans un endroit, et on va lui montrer exactement à quel endroit il faut le construire. Parce que, avant qu'il soit construit, il fallait savoir que c'était exactement à cet endroit. Donc on est bien avant toute l'histoire, quoi. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Donc il y a des nuances. Donc, on peut dire comme ça. C'est ça la réponse. On a une question précise. On a un Zohar qui dit, et la Gemara, qui dit que le Beth Amikdash, il descend du ciel. Donc il est déjà construit. On a un Rambam qui dit non, c'est l'homme qui va le construire. Alors, on essaie de trouver une solution. Alors il dit comme ça. Imken, chez l'outil Efsharut, kol Beth Amikdash leshimi bidei Adam. Puisqu'on ne connaît pas les mesures qui sont mentionnées dans Yéhezkel, c'est pas possible que tout vienne de l'homme. Parce qu'on ne sait pas précisément. Parce que, même dans la prophétie, ça n'a pas été expliqué de manière précise. Donc, les bénis Israël vont construire Rak et Otam Chalakim She'al Soratam Nitan Lilmod Beth Amikdash Sheni. Seulement les parties précises du deuxième Beth Amikdash qui sont précises. Mais les autres parties, ça sera Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est comme si il y avait 2 parties. Il y a une partie qui est identique au deuxième Beth Amikdash, qui est mentionnée dans le livre de Yéhezkel, et auquel cas, ce sont les mêmes parties qui seront construites par l'homme, et les autres parties, ça sera Hachem. Donc, hein? Ça veut dire que s'il y a une partie qui est conforme au deuxième, Ouais. est-ce qu'il ne restera rien du premier? Est-ce qu'il était moins élevé que le deuxième? Non, on dit que le 3e, il sera plus élevé que le 2e, non, on dit que le 2e était moins élevé que le 1er. Alors pourquoi que le 3e, Parce qu'il manquait 5 choses. Il y aura certaines parties qui auront les dimensions du deuxième et pas du Parce que c'est pas surtout, après. C'est pas surtout. Il y a plus d'élévation là et moins d'élévation là. Il faut faire un cours plus précis sur savoir quelles sont les parties. Ça, après, c'est un cours technique. Mais là, ce qu'il dit, écoutez bien, Velu she'ah chelke abayit, les autres parties du Beth Amikdash, qu'on ne connaît pas les mesures, Yushlemu al-Yedei HaKadosh Baruch Hu, seront complétées par Hachem, Veyardu min hashamayim, et vont descendre du ciel. Donc il y a 2 parties. Il y a une partie de l'homme, en vérité ça résume toute la Torah. La Torah c'est quoi? C'est un partenariat, un genre d'association entre Dieu et l'homme et Dieu. Donc les parties qu'on connaît, les mesures précises, ça c'est l'homme, comme le deuxième Beth Amikdash. Les parties on ne connaît pas les mesures, ça c'est Hachem, ça descend directement. Alors, il rajoute une autre explication maintenant. Alors, on va approfondir un peu ce soir, hein, si vous avez 5 minutes. Beth Amikdash ou Madame Ibn Bishlemota et Ben Israël. Il y en a qui disent qu'il y a plusieurs manières de répondre à cette question, cette contradiction. Il y en a qui disent autre chose. Il y en a qui disent que le Beth Amikdash va être construit par les Ben Israël. Mais dans ce Beth Amikdash, Hachem, il va dévoiler une autre dimension suprême qu'on appelle Beth Amikdash Elyon. Quelque chose de suprême sur le Beth Amikdash. Donc c'est comme s'il y avait 2 parties. Alors, le Rambam parle des halachot, qui parle des mitzvot qui sont imposées aux enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il parle des parties possibles qui soient construites par les hommes.
et pas la partie qui va descendre du ciel. Alors que le Midrash et le Zohar parlent évidemment de choses qui sont suprêmes, qui sont plus élevées. Et donc, ils parlent des choses qui vont être dévoilées par le ciel. Donc, il y a deux parties. Ça, c'est une manière d'expliquer. Il y a une autre manière d'expliquer cette association, on retrouve entre l'homme et Dieu. Il dit comme ça, les Chachamim ont dit dans Bava Metzia, la page 38, un homme, il préfère avoir une mesure qui lui appartienne. Je préfère avoir 1000 euros à moi que 10 000 euros qui ne sont pas à moi. Je préfère avoir un cave, Adam Rossé Bekav Shelo, Metisha Kavin Shel Chavero. Je préfère un cave, une mesure de ce que vous voulez qui lui appartienne, plutôt que 9 mesures qui appartiennent à son ami. Ravi, Bioter à la dame d'Avachena Seliado. L'homme, il préfère, écoutez bien cette leçon, un homme, il préfère une chose qui a été faite par lui-même. Il a construit la maison, c'est lui qui l'a construite. Il a monté les murs, il a réfléchi, il a pris le plan. Il préfère ça, même si la finalité, elle est moins bonne, mais c'est son résultat, c'est son investissement. Mais d'avoir chez Omekabel Mematana Mechavero, plutôt que d'une chose qu'il reçoit Bematana, en cadeau. Vous savez que c'est le Ramchal, il dit dans la Tevonot, c'est ça la faute d'Adam Arishon. Profondément. Pourquoi Adam Arishon, il a voulu sortir du Gan Eden et intégrer le mal en lui? Parce qu'il s'est dit, j'aurais plus de mérite. On avait déjà expliqué il y a longtemps cette explication, du Tevonot, elle est connue. C'est-à-dire qu'il s'est dit, c'est comme si à ton fils, tu lui passes 1 million d'euros. Et c'est bon. Allez, t'es bon, 1 million d'euros, tu as refait. Le fils, il dit, écoute, j'ai 20 ans, j'ai envie de me construire. J'ai envie que ça vienne de moi. Il va avoir 10 000 euros, mais au moins c'est à lui. Tu vois un peu l'idée? Donc ça veut dire finalement, il préfère avoir quelque chose sur laquelle il s'est investi, plutôt que quelque chose qu'il reçoit en cadeau. Et dans notre sujet, quel rapport avec notre sujet? En resonenu, en reso chez Kadosh Baruch Hu. C'est pas le ratson, c'est pas la volonté d'Hachem. Chez Bet Amidash Inatel Ibn Israël Kulo Min Hashamaim. C'est pas la volonté d'Hachem, écoutez bien, que le Bet Amikdash soit donné entièrement, qui vienne du ciel. Matanat Rinam. Vous savez, la Gemara, elle dit, non, Michelet, dans les proverbes, c'est marqué, sonner matanot yirye. Moi, j'ai appris ça dans ma vie. Que des fois, on reçoit des cadeaux. C'est pas dire qu'il ne faut pas recevoir de cadeaux. Et des fois, il faut éviter de recevoir des cadeaux. D'abord parce que les gens, ils peuvent vous acheter avec un cadeau, donc il faut éviter, surtout lorsqu'on est rabbin. Et à part cela, le roi Salomon, il a dit, sonnez matanot, celui qui ait les cadeaux, il vivra. C'est-à-dire que quelque part, tu es redevable. Quelque part, tu lui dois quelque chose. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se construire par soi-même. Après, quelqu'un va te faire un cadeau. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Mais il vaut mieux éviter ça. Il dit que ce n'est pas le rasson d'Hachem que le Beth Amikdash soit donné à Israël qui est comme un don gratuit. Il faudra le mériter. Parce que c'est comme la faute de Adam Arishon. Adam Arishon dit, je suis dans le Gan Eden. Et qu'est-ce que j'ai comme mérite? J'ai rien fait. Et le Zohar, il appelle ça Nahama dès qu'il souffre. C'est le pain de la honte. C'est-à-dire, je te donne tout. Tu as la viande, tu as le pain. Mais j'ai rien fait. Il n'y a pas de challenge. Donc il s'est dit, je préfère intégrer le mal. C'est l'histoire qui commence, puisque la faute d'Adam Arishon, Ève, etc. Et avoir plus de mérite. D'où le sens des épreuves. Quand Hachem nous met face à des difficultés, c'est justement qu'on va arriver à un niveau supérieur. Et donc, Hachem, il a prévu, il a fixé que le Béni Israël s'associe dans le Beth Amikdash de par cette raison de Kav Shelo, qu'il vaut mieux, il faut préférer une mesure qui nous appartienne plutôt qu'une mesure qui vienne en forme de cadeau. Donc, ainsi sera pour le troisième Beth Amikdash. Anetzachiyut anova ad mikar shu ivne bidei shamaim. Donc il y a le côté éternel, parce qu'il vient du ciel, Konenu Yadecha, il vient du ciel. Et à la Havivut, ça veut dire que le fait qu'il soit chéri, qu'il soit aimé par Hachem, c'est les Béni Israël qui vont s'associer dans cette construction. Donc il y a 2 états. Pas beau ça? Il y a une autre explication. Ouais. En temps voulu, Hachem donnerait la mesure exacte pour la construction qui sera faite par l'homme. Alors écoutez, j'ai une deuxième explication. Il dit, maintenant il y a une autre explication d'expliquer cette contradiction. Et il dit, dans la Gemara, c'est marqué qu'il y a 2 psukim qui parlent de la venue du Mashiach. Il y a un passage qui dit, Vaharon dans Sanhedrin, c'est à la page 98. Vaharon, Aïm Hanane Shemaya. Le Mashiach, il va descendre sur des nuages.
Alors, il y en a qui disent c'est une métaphore, il y en a qui disent c'est dans le sens propre, il y en a qui disent c'est une métaphore, c'est une image. Mais même si c'est une métaphore, et pourquoi cette métaphore? Pourquoi descendre sur des nuages? Comme un homme, d'accord? Il va venir avec des nuages qui viennent du ciel. Et dans un autre endroit, c'est marqué dans la Gemara, il y a deux prophéties, pardon, dans Daniel et dans Zecharia. Il y a une autre prophétie qui dit que non, le Mashiach, il va venir sur un âne, qui a Ani verochev al chamor. Alors il dit, il faudrait comprendre, c'est quoi ces deux prophéties? Une prophétie dans Daniel, une prophétie dans Zecharia. Écoutez bien, c'est notre sujet. On n'a pas changé de sujet. Il dit, si on a le mérite, le Mashiach qui va venir, c'est une image sur un nuage qui vient du ciel. Si on n'a pas de mérite, c'est sur un âne. L'âne se dit chamor. Chamor, c'est chomer. Chomer, c'est la matière. L'âne et la matière, ça se ressemble. Ça veut dire, si on a le mérite, Yavo Amashiach Bederer Altivaïd la Chalotine. Le Mashiach va venir de manière extraordinaire. Vous savez, la Gemara dans Brachot, elle dit qu'il y a trois choses qui viennent, Sechadat, sans qu'on ait la pensée. C'est lorsqu'on retrouve un objet, on dit, ah, c'est incroyable, Gilbert, je viens de retrouver mes clés. C'est incroyable. Et le Mashiach, il va venir comme ça. Donc ça, c'est... Ça voudrait dire que si sur un nuage, ce sera comme un cadeau, c'est-à-dire on a tellement de mérite, c'est un cadeau, on n'a pas trop le sentiment d'avoir fait grand-chose pour l'obtenir. Et s'il vient sur un âne, ça veut dire qu'il faudra avoir moins de mérite, ce qui voudrait dire qu'on aura travaillé son mérite pour l'avoir. Non, ça veut dire qu'on a... Comme avoir un cadeau ou bien avoir... Alors attendez. Imlo yiyu zakai, car si on n'est pas zakai, si on n'est pas méritant, adavaye bederech hateva, ça va se passer de manière naturelle. C'est-à-dire si on a un mérite, regardez, le Maharal il dit, tu vas avoir un miracle dans ta vie, il faut que tu te dépasses. Moi je l'ai dit hier soir à la conférence, il dit exactement la même chose. Tu vas avoir un résultat, il faut que tu fasses des choses qui soient contre nature. Abraham Avinu, c'était Ish Chesed, l'homme de la montée. Quand est-ce qu'il a été appelé craignant Dieu? Dieu dit, Ata, Yadati Kiyere Elohim Ata, maintenant je sais que tu crains Hachem. Et la Gemara a dit, mais quoi, avant il ne craignait pas Abraham, avant la Kedah d'Israël, il ne craignait pas Hachem. Il dit non, parce qu'il a fait quelque chose qui était contre nature. Comme dans un couple, comme avec nos enfants, dans une communauté, c'est la même chose. Quand tu fais quelque chose où tu te dépasses contre nature, tu as un résultat. Donc, si nous-mêmes, en fait c'est nous qui allons trouver le résultat, si nous-mêmes on déclenche cela, parce que ça ne dépend que de nous, on aura le mérite d'avoir le Mashiach sur un nuage, c'est-à-dire c'est une image, ça veut dire quelque chose qui relève du miracle, qui est au-delà de la nature. Ça veut dire dans ce sens-là, quelque chose qui est au-delà de la nature. C'est ça le nuage. Et s'il est sur un âne, l'âne et la matière, c'est la même racine, chamor, chomer, ça veut dire que c'est de manière naturelle. C'est à un niveau moindre. Et donc la Gemara, elle dit, si on est méritant, les bénis d'Israël auront le Beth Amidash Mina Shamayim, qui viendra du ciel. Si on n'est pas méritant, ça sera construit par les hommes. Ça serait ça la deuxième réponse. À notre question, deuxième réponse, c'est un grand chidouche. Si on a le mérite, le Beth Amidash, wow, quelque chose de surnaturel, Mashiach sur le nuage, c'est-à-dire au-delà de la nature, Mashiach il descend. Et si on n'est pas méritant, eh ben, il sera construit par les êtres humains. Mais lui-même, Mashiach, qui prendra la figure d'un homme, lui, il ne prend pas parti à ce choix. Non, lui, ça, comme une fleur. Comme une fleur. Il est bien, comment on le fera arriver? Lui, il attend. Il ne prend pas part à ce choix. C'est bien ça? Non, ça veut dire que ça ne dépend que de notre mérite. En vérité, qui fait actionner, qui crée l'histoire, c'est l'homme. En fait, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. C'est toi qui es au centre de cette histoire. Ok? Autre chose, toujours sur le Beth Amidash, je voyais comment de la Shira, on est passé dans la traversée de la mer, on est passé à la traversée de l'histoire. On est passé par les trois Beth Amidash potentiels. Comment c'est possible que dans le premier temple, deuxième temple, les Bénis Israël ont participé à la construction du Beth Amidash? Et Davka, Hazak, bonne soirée. Demain, si Dieu veut. Davka, dans le troisième Beth Amidash, Shu Ne'alam, qui est plus élevé, qui est plus shalem, plus entier, plus parfait que les deux Beth Amidash,
on n'aura pas ce mérite. Quelque part, on peut le voir autrement. Parce que c'est marqué vers Asule Migdash Veshachanim Betocham. C'est-à-dire que dans la Torah, c'est marqué ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Donc on a une mise de construire. Là, apparemment, d'après la version, si on a un niveau très élevé, on n'aura pas ce mérite de le construire. On peut le voir autrement maintenant. Alors là, vous dites on n'aura pas le mérite de construire, ce qui voudrait dire qu'il y a un plus de mérite. C'est l'inverse. Voilà, Que si voilà. on constate, Alors, on aura plus de mérite. Alors il dit c'est l'inverse de ce qu'on dit justement. Alors, il dit l'ozobilvat, pas seulement, chez Mizat ve'asuli migdash, que la mitzvah de se construire un sanctuaire, tekuyam gam bebait amigdash shlishi, ça sera réalisé dans le troisième temple. Non seulement la mitzvah de construire un sanctuaire se réalisera dans le troisième temple, et là chez tekuyam bo beiter set mikefi. Ça va se réaliser encore plus que dans les deux premiers temples. Parce qu'on a eu 3 temples. Les 2 premiers détruits. Le troisième, non. Le troisième Beth Amikdash, il sera construit par le srout de la avoda des bénis Israël, du travail des enfants d'Israël pendant cette période de la galoute. Ça veut dire Messirut Nefesh. Ça veut dire par abnégation, ça veut dire se donner totalement. Construire pour le construire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Davka avodat Hashem ameoumetset shel Israël bizona galut et asimaleka shabeta midah sheshi galé ve'avom yashamik. Justement, parce qu'on a traversé l'exil, qu'on a pratiquement 2000 ans d'exil, parce qu'on a traversé toutes les difficultés, c'est ça ce qui va permettre la construction du troisième Beth Amikdash. Sheken bederazom meuvtachad nisrayoto et Beth Amikdash. C'est ça qui va permettre l'éternité du Beth Amikdash. Comme les 2 mains, on avait commencé le cours en disant, ce sont les 2 mains qui ont affermi. Les 2 mains. Une main, ça peut être détruit. Maintenant, c'est les 2 mains qu'Aviachol d'Hachem. C'est une image, bien sûr. Ça veut dire, c'est la traversée quelque part de la galoute, de l'exil, qui va permettre à ce que le Beth Amikdash soit construit de manière éternelle. Alors, vous avez encore 5 minutes ou pas? Pas trop pressé, ça va hein? Alors, c'est marqué dans la suite que Moshe, il a réuni les hommes, ils ont chanté. Et Myriam, la sœur de Moshe, elle va réunir les femmes, ils vont chanter. C'est la suite. Vatikar Myriam anivia achot Aaron et tato biyada. Myriam, elle va prendre donc les tambourins et toutes les femmes vont sortir après elle en faisant des danses, etc. On apprend de là que lorsque les femmes ont chanté, c'était aussi une forme de prophétie, comme on a commencé le cours par cela, une forme d'élévation suprême. Il y avait une grande simcha, une grande joie, plus que chez les hommes. Parce que c'est marqué pour les hommes qu'ils ont juste chanté, sont entendus avec leur voix, quoi. Pour les femmes, c'est marqué Toupim ou Mcholot, avec des tambourins, avec des danses. C'est pas marqué ça pour les hommes. C'est comme si chez les femmes, il y avait quelque chose de plus. Ça veut dire que on va essayer de l'expliquer. Kol ben Israël sagout tachat ol hashirbo d'Amitzri. Évidemment, ces enfants d'Israël avaient traversé un exil insupportable pendant 210 ans d'esclavage. Mais les femmes ont subi le double de l'exil. Pourquoi? Parce que lorsque les hommes allaient travailler, les femmes avaient encore la double difficulté que leurs enfants soient tués. Que Paro, le roi Pharaon, il avait fait un décret que Kol ben Ayilod, tout enfant qui va naître, vous allez le jeter au fleuve. Donc il y avait une double difficulté. Et elles, maintenant les femmes, avaient cette double responsabilité de supporter l'esclavage et de renforcer leur mari et de prendre sur eux le problème des enfants. Donc évidemment qu'il y a eu une explosion de joie d'une manière tout à fait naturelle. Mais on va affiner ce sujet. Pourquoi chez les femmes ça a été grandi, c'était encore plus fort. Et ils ont dansé, c'est pas mentionné pour les hommes. Et ils ont chanté, ils ont pris des tambourins. Pourquoi cette idée? Première explication, elle est tout à fait valable. Mais la deuxième explication, elle est intéressante parce que dans le Midrash, on enseigne, dans Shemot Rabbah, au chapitre 26, on dit que Myriam, la sœur de Moshe, vous savez qu'a priori, on ne s'appelle pas Myriam.
c'est quand même une personne importante. Parce que dans Myriam, il y a la racine de mar. J'en ai marre. Mar, c'est l'amertume, d'accord? La mara. La mara shora, se faire de la bile, se faire de Chazvé Shalom. Le Rabbi Nachman dit c'est les difficultés, les dépressions, les angoisses, les frustrations. Il se réveille à 2 h du matin, il est angoissé. Se faire de la bile, c'est la mara. Mara, c'est marre, j'en ai marre, c'est l'amertume. Et on prend un pessar, on prend les herbes amères, le maror, pour se rappeler de l'amertume. Pour vivre la liberté, le Maharal, il explique, il faut revivre l'esclavage. Vous entendez? C'est-à-dire pour revivre à Pessar, on fait un seder de Pessar, avec les 15 étapes, on mange la matzah, on mange le maror. Pourquoi on mange le maror? Attends, on fait de la liberté. Maror, c'est pour se rappeler de l'amertume. La laitue qu'on mange, on n'est pas accoudé, on est droit parce qu'on se rappelle de l'amertume. Pourquoi on se rappelle de l'amertume? Pour justement se remettre en condition pour encore mieux revivre cette liberté. Donc Myriam, les kabbalistes disent c'est à éviter comme prénom. A priori, c'est pas interdit. Conseil. Parce que ça vient du Midrash dit de maror, mirour, de mar, de l'amertume. Parce qu'ils ont vécu des moments difficiles. Et ça a commencé avec la naissance de Myriam, la sœur de Moshe. Alors là, on y va. C'est que le prénom de l'homme renseigne sur son essence. Quand tu choisis un prénom, le prénom, c'est ton ADN spirituel. C'est ce que tu es profondément. Abraham, ça veut dire quelque chose. Daniel, ça veut dire quelque chose. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, etc. Chaque prénom représente l'essence même de l'individu. Vous voudrait dire que quelqu'un qui veut s'appeler Myriam, il ne va pas s'appeler Myriam. C'est un prénom. C'est difficile d'entendre un prénom à éviter. Est-ce que je choisis vraiment mon prénom? Si c'est l'ADN, pouvoir appeler Myriam. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est même, à mon avis, ce serait même une faute. D'essayer de changer. Alors, puisque le prénom, le nom, c'est-à-dire le prénom en français, de l'homme renseigne sur son essence, sur sa nature, Yeshlomar, chez Adavar, il battait Gam Beitnaguta chez Myriam Atzma. Ça a concerné Myriam elle-même. Myriam, Keeva Meot et Merut Agalut. Myriam, elle a souffert de manière incroyable l'amertume de la galoute, de l'exil, de l'esclavage. Et elle attendait impatiemment la Géoula, la délivrance. C'est pour ça que c'est elle qui s'est encore le plus réjouie. C'est justement parce qu'elle a supporté. Le Harizal, il dit que le tzaddik, le juste, il représente Dieu sur terre, la Shrina sur terre. Il représente la conduite d'Hachem sur terre. Et le Harizal, il le dit pour Esther Amalka lors de l'histoire de Purim. Elle porte ou supporte la Shrina. Donc justement, Myriam qui a porté l'amertume, maintenant, elle va encore plus se réjouir. Parce qu'elle espérait, puisqu'elle ressentait cette amertume, elle espérait encore plus la Géoula. Voilà une petite réflexion.